Bonjour à tous, bienvenue au numéro 21 de l'hebdo des RH par Cage. On essaye de rattraper la température avec le numéro de nos abdos, mais on n'y arrive pas. On démarre tout de suite avec les jeux de la semaine. Et on démarre tout de suite avec Carla Caramel, un jeu pour enfants à partir de 4 ans. C'est un jeu coopératif où vous jouez collectivement le rôle d'une marchande de glace qui va devoir donner des glaces à tous les enfants qui arrivent. Et évidemment, chacun votre tour, vous allez mettre des boules en espérant que les glaces ne fondent pas avant d'être arrivées jusqu'aux enfants. Un jeu pour les parents avec leurs enfants, c'est Carla Caramel. Et on continue avec Beta. Beta, c'est un jeu où vous allez jouer le rôle d'un animalier qui va ranger des bêtas. Les bêtas sont les poissons combattants dans les aquariums en essayant de faire des formes qui sont le plus harmonieuses possible. Donc vous avez des objectifs, vous allez placer des cartes bêta sur les aquariums en essayant de remplir au mieux possible. Le jeu est assez simple, extrêmement familial. Il y a 3 modes de jeu. Le jeu le plus basique, un jeu avec un départ asymétrique et une version coopérative du jeu. C'est Beta. Et on continue avec Captain Wars. Captain Wars, c'est un jeu de roll and write assez interactif, ce qui est plutôt original pour un roll and write, où vous allez jouer un navire de pirates et vous allez jeter des dés comme dans un roll and write, choisir un dé qui vous est réservé et tous les joueurs vont avoir 2 dés pour eux. Avec les dés, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez recruter des nouveaux pirates pour les prochaines attaques et vous allez pouvoir attaquer un adversaire par tour. Vous allez pouvoir améliorer votre bateau ou votre équipement, vous allez pouvoir collecter des ressources. Donc un jeu assez riche avec pas mal de choses à faire, assez interactif pour un roll and write, à partir de 12 ans, mais en réalité à partir de 10 ans si l'enfant est un peu joueur. Un mode solo, des extensions directement dans la boîte. Quand vous avez bien joué au jeu de base, vous allez pouvoir ajouter les extensions qui vont complexifier le jeu. Bref, beaucoup de choses dans cette boîte, c'est Captain Wars. Et on continue avec Mystacos, un jeu extrêmement simple où chaque joueur va avoir des chaises qui vont devoir s'empiler les unes avec les autres. Chaque chaise est différente, que ce soit par la forme du dossier ou par la façon dont on peut les empiler. Si la pile s'écroule, on récupère toutes les chaises qui sont tombées et le premier qui n'a plus de chaises a gagné la partie, c'est Mystacos. Autre jeu familial, autre jeu extrêmement simple, c'est Zigzap. Dans Zigzap, vous allez devoir porter des oreilles. Quand on va retourner une carte, vous allez devoir essayer de récupérer les cartes qui correspondent à vos oreilles. Donc à vous de vous souvenir quelles oreilles vous portez, avoir l'habilité d'aller frapper sur la bonne carte. C'est Zigzap. Toujours dans les jeux extrêmement simples, Boum Boum Chat et Chien. Le principe du jeu, c'est que vous allez devoir recréer des piles devant vous qui sont ordonnées, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un seul type de chat et de chien. Ça se joue en simultané, c'est-à-dire que tous les joueurs vont devoir faire des échanges entre leur pile et le centre de la table. Donc évidemment, si vous voyez une carte qui vous plaît, il faut la prendre le plus vite possible et l'échanger contre une carte qui ne vous plaît pas. Sinon, quelqu'un va le faire à votre place. C'est assez effréné, c'est Boum Boum les chats et les chiens. Et on continue avec un jeu là beaucoup plus expert, c'est Last Aurora. Last Aurora, c'était un monde post-apocalyptique où il y a eu un hiver nucléaire et donc évidemment une glaciation. Vous êtes au milieu d'une espèce de désert glacé, tout espoir est perdu, il n'y a plus rien à faire, sauf qu'il y a l'Aurora, un navire briseur de glace qui va pouvoir amener les survivants vers le sud, vers des contrées plus vivables. Vous allez tout faire pour monter à bord de ce bateau. Donc vous allez former un convoi et essayer de regrouper des survivants pour arriver le premier et avec le plus de ressources sur l'Aurora. C'est un jeu qui regroupe à la fois des composantes de deck building, de postes d'ouvriers, de gestion de ressources. Vous allez vous servir des survivants que vous allez collecter, soit pour vous défendre contre les mercenaires qui vont venir vous attaquer. Il y a une espèce de système de rencontre où vous allez pouvoir soit trouver des choses positives, soit au contraire devoir vous battre, mais également servir de vos survivants pour conduire votre convoi, le défendre et encore collecter des ressources. Bref, plein de choses à faire. Un jeu à la thématique extrêmement forte. Vous vous sentez vraiment piégé dans cette espèce de course vers l'Aurora. C'est Last Aurora. Et on continue avec Messina 1347. C'est un jeu de Raúl Fernández Aparicio avec Vladimir Sushi. Vladimir Sushi, si vous êtes un fan de jeux experts, vous le connaissez sûrement. Il a fait une tonne de jeux extrêmement pointus, extrêmement précis. Pour les fans de l'Eurogames, c'est vraiment un nom référence pour ceux qui aiment se casser la tête. Ici, l'histoire se passe à Messine en 1347, comme son nom l'indique. La peste noire est en train d'arriver en Europe et Messine commence à être touchée. Et donc vous jouez le rôle de familles qui vont devoir essayer de se protéger de la peste, essayer de sauvegarder un maximum de personnes, notamment en allant se protéger dans leur résidence de campagne, mais également en mettant le feu dans certains des quartiers. Et une fois que les gens sont assurés de ne pas être malades, vous allez pouvoir revenir essayer de reprendre le contrôle de la ville. Un jeu avec des ressources extrêmement limitées, comme dans beaucoup de Vladimir Sushi, vous allez beaucoup souffrir dans ce jeu. Des actions extrêmement simples, voilà, chaque action individuelle est très facile à faire, mais évidemment beaucoup de complexité, beaucoup de modularité aussi dans ce jeu, puisque chaque partie est différente de la précédente. C'est Messina 1347. Et après Vladimir Sushi qui sort un jeu cette semaine, un autre auteur expert assez connu, Xavier Georges, un auteur belge qui nous a fait pas mal de jeux, dont Ginkgo Police, dont Tournée, dont Underwater Cities et encore plein d'autres. Voilà qu'il arrive avec Carnegie qui est un de ces jeux qui a le mieux réussi. La preuve, c'est qu'après quelques semaines seulement, il est 657e au classement BGG et 323e au moment où je vous parle au classement BGG des jeux de stratégie. Carnegie, c'est un jeu qui est basé sur la vie de Andrew Carnegie, qui était un industriel
et un philanthrope américain. Vous allez donc devoir construire une espèce d'empire industriel aux États-Unis. À chaque tour, vous avez droit à une action parmi 4, sachant que tous les autres joueurs vont pouvoir vous suivre dans cette action. Donc à vous de choisir non pas l'action qui vous bénéficie le plus, mais bien l'action qui va vous avantager par rapport aux autres. Donc c'est évidemment une réflexion à avoir. Il y a 20 tours en tout, donc c'est relativement rapide. Enfin, relativement rapide, c'est entre 2 et 3 heures de partie, quand même à 4. Il y a un mode solo et il y a également, pour ceux qui ont peur de ne pas avoir assez avec la grosse boîte de Carnegie qui commence à peser dans ma main, il y a l'extension qui arrive directement avec le jeu pour encore complexifier un peu ce jeu. Bref, une petite pépite de Xavier Georges, c'est Carnegie. Et on continue, je sais qu'il y a des fans de Q-Birds parmi les gens qui nous regardent. Et bien voici Cubosaur. Ça n'est pas le même jeu, ça n'est pas le même auteur, c'est évidemment le même illustrateur, c'est la même charte graphique que les oiseaux en polynôme. Ici, ce sont évidemment des dinosaures. C'est un jeu de draft où le principe est que vous allez devoir soit prendre la carte qui vous est proposée, soit la refuser, mais ajouter une carte différente de celles qui y sont déjà et passer à votre voisin. Votre voisin, à son tour, va pouvoir soit prendre les 2 cartes qui lui sont données, soit rajouter une 3e carte différente et la passer à son voisin. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur soit accepte de prendre les cartes, soit ne puisse plus les refuser et donc soit obligé de les accepter. Comme ça, on va se charger petit à petit son empire de dinosaures et à la fin, on va compter les points. Chaque dinosaure a une façon différente de compter des points. Certains dinosaures vont marquer plus de points s'ils sont nombreux, ou au contraire, va marquer des points négatifs s'ils sont nombreux, ou vont marquer des points uniquement s'ils sont en paire et s'il est tout seul, il est malheureux, donc il va vous compter un négatif. Bref, une mécanique assez simple, un jeu évidemment assez joli parce qu'il a le même illustrateur Christian der Niederlanden que Q-Birds, c'est Cubosaurs. Et on continue avec Sushi Go Party. Vous vous souvenez sûrement de Sushi Go, qui était un jeu déjà de draft. Vous allez devoir récupérer des plats japonais, des sushis, des makis, des temaki. Chaque plat marquait des points différemment des autres. Et évidemment, vous deviez optimiser vos points. Dans Sushi Go Party, c'est le même jeu, sauf qu'il est beaucoup plus riche, beaucoup plus gros. Il y a plus de 20 plats différents, ce qui fait que vous allez devoir sélectionner en début de partie un assortiment de plats. Et chaque partie va donc être différente de la précédente puisqu'il y a plein de combinaisons différentes. C'est la nouvelle version de Sushi Go avec énormément de combinaisons disponibles, c'est Sushi Go Party. Et on continue avec Break the Cube qui est évidemment la suite de Break the Code. Il fonctionne un peu sur le même principe, c'est-à-dire que vous allez avoir ce casse-tête, vous allez devoir deviner ce qu'a fait votre voisin de gauche, mais ici avec un concept complètement différent puisque dans Break the Code vous deviez trouver une suite de chiffres. Ici vous allez constituer une espèce de puzzle en 3D à partir de pièces de Tetris 3D et vous allez devoir trouver qu'est-ce qu'a fait votre adversaire de gauche. Vous avez droit seulement à 3 possibilités pendant votre tour, soit vous essayez de faire une tentative en disant voilà j'ai fait une figure, est-ce que c'est bien celle que tu as faite et si vous avez réussi vous avez gagné. Soit vous allez poser une question en disant si tu regardes la case A2 d'en haut, quelle couleur je vois, et dans ce cas-là, votre adversaire doit vous répondre. Soit vous allez lui demander la composition d'une ligne ou d'une colonne qu'il a faite, mais dans ces cas-là, tout le monde va répondre à cette question, c'est-à-dire et votre voisin de gauche et tous les autres joueurs, y compris vous. À vous de vous casser la tête pour trouver les bonnes questions, pour trouver ce qu'a fait votre voisin de gauche sans que les autres joueurs trouvent avant vous, et en même temps pour essayer de casser la tête à vos adversaires, c'est Break the Cube. Et on continue avec 2 nouveaux jeux dans la gamme Dingo. Et la gamme Dingo, c'est une gamme de jeux plutôt éducatifs. Vous aviez un jeu qui vous apprenait les conjugaisons, les additions, les multiplications. Et voici 2 nouvelles boîtes. Une qui va se jouer à partir de 4 ans pour essayer d'éviter les risques d'accidents domestiques. Donc c'est Prevento Dingo qui va évidemment faire de la prévention des accidents domestiques. Et Logi Dingo avec des petits défis de logique. Il y en a 50 dans la boîte, 50 casse-têtes. Vous allez devoir placer les cartes aux bons endroits sur un carré. C'est Logi Dingo et Prevento Dingo. Et on continue avec la 4e boîte de Jus du cul. Jus du cul, c'est ce jeu où vous devez répondre en 8 secondes à une question parfois un peu gênante. Ici, c'est la version où vous allez faire des révélations explosives à votre entourage. Pour pas froisser les âmes trop sensibles, il y a 4 niveaux de chaleur des questions. Donc vous pouvez aller sur des choses relativement anodines ou aller très loin dans les révélations. Évidemment, ça se joue tout seul sans les autres boîtes de Jus du cul. Évidemment aussi, vous pouvez combiner tous les Jus du cul ensemble. Ça se joue avec l'application qui est gratuite. C'est Jus du cul 4 révélations explosives. Et on continue avec Astérix et Obélix, le jeu de cartes. C'est une version française du Momo. Momo, c'est un jeu allemand qui est grosso modo l'équivalent du Uno en Allemagne. Ici, ils ont sorti la version thématisée Astérix et Obélix pour se débarrasser le plus vite de ces cartes. C'est Astérix et Obélix, le jeu de cartes Momo. Et on continue avec une nouvelle version de Robo Rally. Robo Rally, c'est ce jeu de Richard Garfield, le fameux auteur de Magic, mais de plein d'autres jeux. Vous allez incarner un robot dans une espèce d'usine désaffectée qui va devoir faire une course avec les autres robots. C'est un jeu de programmation, vous allez jouer des cartes pour dire à votre robot ce qu'il doit faire. Et évidemment, il va y avoir quelques petits grains de sable dans l'engrenage, puisque vous allez pouvoir vous bousculer avec d'autres robots, faire écraser par des presses, passer sur des tapis roulants. Dans cette nouvelle édition, il y a d'abord des très jolies figurines qui sont améliorées par rapport aux figurines de l'édition originale. Mais il y a également quelques variations sur le jeu lui-même, puisque aujourd'hui,
dans cette version-là, les joueurs démarrent tous avec un deck identique de cartes. C'est pas tiré au sort comme dans la première édition, donc il y a moins de chances. Par contre, si vous prenez des dommages, là vous allez prendre des cartes dommages qui vont venir évidemment alourdir votre deck. Donc évidemment, c'est tout l'enseignement du deck building qui vient s'apporter à Robo Rally, avec encore quelques petits twists, puisque dans les cartes dommages, il y en a des plus ou moins bien, et également des cartes encore qui vont venir s'ajouter à votre deck. Ce sont des cartes qui vont vous permettre de refaire une deuxième fois la même action. C'est donc l'édition 2022 en français de Robo Rally de Richard Garfield. Là aussi, deuxième édition, cette fois-ci c'est Summoner Wars. Summoner Wars, c'est un jeu d'affrontement qui se joue à 2 joueurs et exclusivement à 2 joueurs. Vous allez avoir une pile de cartes qui vont constituer votre armée. Il va y avoir des troupes de base, il va y avoir des troupes avancées, même des héros. Vous allez simplement affronter le joueur qui est en face de vous avec vos troupes qui vont affronter les siennes et vont devoir évidemment s'en débarrasser. Un jeu évidemment thématisé Heroic Fantasy comme vous pouvez le voir, c'est Summoner Wars. Et on continue avec une nouvelle version mini du jeu de quilles finlandaise qui ici s'appelle Polé Polé. Vous connaissez sûrement ce jeu où il faut faire tomber les quilles. Si vous faites tomber X quilles, vous marquez X points. Si vous faites tomber une seule quille, vous marquez les points qui sont écrits sur la quille. C'est idéal pour remplacer la pétanque, ça se joue très facilement. C'est Polé Polé. Et on continue avec la deuxième boîte d'extension de HeroQuest. C'est le retour du roi sorcier. Vous le savez, HeroQuest, c'est ce jeu des années 80 qui est ressorti il y a peu, revu et revisité. Ici, donc, une nouvelle boîte avec 10 nouvelles aventures, des nouvelles figurines et également des nouveaux pièges qui vont s'ajouter dans le donjon. Bref, tout ce qu'il faut pour continuer encore vos aventures dans le monde d'HeroQuest. HeroQuest, le retour du roi sorcier. Et on continue avec 2 nouvelles boîtes pour l'île des chats. L'île des chats, c'est ce jeu où vous jouez une famille de chats. 2 nouvelles boîtes, la boîte bêtes et chatons qui va vous donner 3 modules différents pour enrichir vos parties. D'abord le module chaton qui est extrêmement facile, vous allez simplement rajouter des chatons dans votre bateau. Ensuite le module bêtes qui va vous ajouter des bêtes qui vont devoir se combiner avec plusieurs familles de chats et qui vont devoir être positionnées entre les différentes familles de chats pour avoir un maximum d'amis et donc un maximum de points. Et également un 3e module événement où à chaque tour il va y avoir des événements différents avec des façons de scorer des points différentes. Comme un moderne n'arrive jamais seul, il y a le pack Kickstarter 2 qui nécessite d'avoir à la fois l'île des chats et à la fois bêtes et chatons, qui va vous fournir à la fois du contenu supplémentaire et à la fois du matériel plus luxueux pour jouer en tout confort. C'est l'île des chats, le pack Kickstarter 2 et bêtes et chatons. Et on continue avec une extension pour le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif. C'est le Réveil d'Angmar, le pack des héros. Chez FFG, ils ont décidé de regrouper les extensions par thème et donc au lieu d'avoir des petites extensions qui faisaient une campagne complète qui regroupait à la fois des cartes héros et une campagne, ici on a une boîte avec toutes les cartes de héros et les personnages de la campagne du Réveil d'Angmar. Il y a donc 8 nouveaux personnages et notamment Aragorn et Arwen que vous pourrez donc jouer, et puis évidemment toutes les cartes pour faire et enrichir vos decks. C'est donc le Réveil d'Angmar, l'extension héros pour le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif. Allez, du Seigneur des Anneaux, on rebondit sur Star Wars, univers différent, mais une grosse licence cinématographique également. Ici, c'est une extension pour Bordure Extérieure. Bordure Extérieure, c'est ce jeu où vous jouez un contrebandier dans l'univers de Star Wars. L'extension s'appelle Affaires en suspens. Elle va rajouter de nouveaux personnages jouables. En fait, elle va transformer en personnages jouables des personnages que vous pouviez croiser dans l'univers de Bordure Extérieure. Et à l'inverse, vous allez pouvoir transformer vos personnages en rencontres aléatoires, avec donc beaucoup plus de possibilités lors des rencontres. L'extension ajoute également 2 nouveaux endroits où aller. Bref, pas mal de possibilités supplémentaires. On a également reçu quelques goodies de luxe avec du matériel upgradé par rapport au matériel carton original. On va mettre ces goodies gratuitement avec les premières personnes qui nous prennent Affaires en suspens, l'extension pour Star Wars Bordure Extérieure. Et on continue avec une extension pour Zombicide, c'est Washington ZC. Comme son nom l'indique, Washington ZC va vous mener à Washington avec une nouvelle campagne qui pour la première fois est vraiment une campagne tournée vers l'histoire, donc vous allez beaucoup vivre de choses. Évidemment quelques nouvelles règles complémentaires, évidemment quelques nouveaux personnages, pas mal de matériel, et donc cette histoire en campagne, Washington ZC pour Zombicide. Et bien voilà, le numéro 21 de la saison 2 de l'hebdo des Irish Parkage est terminé. Je vous rappelle qu'il y a 2 salons sur lesquels Parkage sera présent, où vous pourrez retirer vos commandes si vous le souhaitez. C'est Paris Ludique qui aura lieu le 2 et 3 juillet, et c'est la Japan Expo à Villepinte qui aura lieu du 14 au 17 juillet. On vous y retrouvera avec plaisir, mais d'ici là, moi je vous dis à la semaine prochaine.